Alors là, ici, on va parler des variations de la fonction exponentielle. Alors, on a dit que lorsque le nombre était compris entre 0 et 1, la fonction exponentielle associée était décroissante. Et quand le nombre était plus grand que 1, la fonction exponentielle associée était croissante. Alors là, cette fois-ci, on va introduire un petit complément à cette propriété qui permet de traiter des cas de façon un peu plus générale. Alors ça, c'est une propriété qu'on retrouve dans quelques sujets de bac qu'il faut savoir employer et qui vous dit, grosso modo, elle vous dit que quand vous avez une fonction qui est croissante et que je multiplie cette fonction par un nombre positif, eh ben, j'obtiens une fonction de même variation qui sera croissante. Et puis si ma fonction, je vais mettre ici, même variation, et même chose, si ma fonction était décroissante et que je la multipliais par un nombre... donc si j'ai une fonction décroissante et que je la multiplie par un nombre positif, elle reste décroissante. Et par contre, il va falloir faire attention, c'est quand vous avez une fonction qui est croissante et qu'on la multiplie par un nombre négatif, cette fois-ci, le sens de variation il change. Donc, si elle est croissante, elle devient décroissante. Et si elle est décroissante, elle deviendra croissante. Donc ça, c'est la condition qu'on multiplie par un nombre négatif. Sens de variation contraire. Alors, on va voir comment on peut appliquer cette règle. Alors, c'est l'application qui est dans le cours. Alors, on commence toujours par donner la variation de la fonction exponentielle. Alors ici, par exemple, pour le 1, on va dire comme la fonction exponentielle, elle est de base 0,85. Donc là, et 0,85, c'est entre 0 et 1. On va dire comme 0,85, il est bien compris strictement entre 0 et 1. Alors, la fonction exponentielle de base 0,85, qui s'écrit comme ça, est une fonction strictement décroissante. Donc ça, c'est le premier point. Après, cette fonction, elle est multipliée ici, alors je vais le mettre, par un nombre positif. Donc quand je multiplie, je viens de dire, par un nombre positif, j'obtiens une fonction de même sens de variation. J'en conclus. Donc, ou alors, on va pas écrire ça, on va écrire, on va écrire comme K est, pas K ici, mon K c'est 5, comme 5 est positif, alors la fonction f est strictement alors je réfléchis, j'aurais plutôt dire le sens de variation est conservé, je vais plutôt écrire ça. Alors le sens de variation est conservé. Excusez-moi, je réfléchis en même temps. Alors, le sens de variation est conservé. Conservé, c'est-à-dire que la fonction f est strictement croissante. On peut peut-être l'écrire comme ça, la fonction f est strictement croissante. Voilà. Alors ça tombe dans... J'ai vu ça dans quelques sujets de bac. C'est pas chaque année qu'on trouve ça, mais de façon régulière, c'est une question qui tombe au bac. Alors deuxième question, là, même chose. Donc on regarde d'abord... alors tout à l'heure, on avait regardé... On commençait
par la fonction exponentielle, ben là c'est la même chose, on va commencer par la fonction exponentielle. Puis pour les autres questions, ben on fera la même chose, elles sont là les fonctions exponentielles. Puis je vais mettre en rouge, non, ici, pardon, quand je tâtonne encore un petit peu, et en rouge j'ai les coefficients là, qui sont devant. D'accord, donc je commence d'abord par regarder l'essence de variation de ce qui est en vert, puis après, en fonction du coefficient rouge, j'adapte. Alors, on a compris la rédaction, hein. Comme cette fois-ci c'est 1,03 qui est strictement plus grand que 1, alors la fonction exponentielle, elle est strictement croissante. 1,03 puissance x et une fonction strictement croissante. Puis après, je multiplie par un nombre négatif, par moins 2, et donc ça va changer le sens de variation. Donc comme, voilà, si je n'écris pas bien, comme moins 2 est strictement négatif, alors la variation change. La variation change. Alors je vais m'expliquer par là. C'est-à-dire que la fonction, elle, c'est toujours f, la fonction f, est strictement décroissante. Décroissante. Voilà. Alors le 3, je commence par la fonction exponentielle, 0,7 puissance x. Donc même chose, comme 0,7 est compris entre 0 et 1, alors la fonction exponentielle de base 0,7 est strictement décroissante. Après, on a dit on va multiplier par un nombre négatif, donc ça va changer le sens de variation. On multiplie par moins 3, voilà. Comme moins 3 est négatif, alors la variation change. C'est-à-dire, donc la fonction était strictement décroissante, donc la fonction devient croissante. La fonction f est strictement croissante. Allez, on passe à la quatrième. Alors, quatrième, c'est quoi? Alors, j'ai 15 fois 1,5 puissance t. Alors, attention. Ah, j'ai pas fait attention que le paramètre changeait. Un coup s'appelait x et l'autre t. Donc, on va la rectifier rapidement ici. Je vais gommer. Alors, je vais la rectifier ici pour le 2. Donc là, c'est t. Et là aussi, du coup, devant, ça va être un t. Voilà. Puis voilà, pour le reste, c'est bon. Et donc, on avait dit que c'était 1,5. J'ai pas de mémoire. Donc, comme 1,5, lui, est plus grand que 1, alors la fonction qui a t associe 1,5 puissance t est strictement croissante. Et strictement croissante. Après, je crois qu'on a dit qu'on multipliait par 15 qui était positif, voilà. Comme 15 est strictement positif, alors la variation est conservée.
CRV, pardon, c'est-à-dire la fonction f reste strictement croissante. La fonction f est strictement croissante. Donc vous voyez, c'est toujours la même rédaction qu'il faut employer.